Nous avons auditionné 80 experts, rassemblés un groupe de personnalités publiques et privées. Notre objectif était simple, produire un rapport pragmatique avec une dizaine de mesures de manière à alerter le grand public et les pouvoirs publics sur la nécessité d'agir rapidement en faveur du bien vieillir. Aujourd'hui, les plus de 65 ans représentent 10 millions de personnes, soit environ 20% de la population. D'ici à 2030, cette proportion va fortement augmenter puisque les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Ça appelle évidemment une adaptation en profondeur de notre société, des politiques publiques. La crise sanitaire a été un déclencheur, voire même un ver grossissant pour la population qui vieillit. Il est important d'en tirer les leçons, notamment concernant les personnes âgées porteuses de maladies chroniques qui doivent attirer l'attention des organisations. Aujourd'hui, les seniors sont les forces vives de la vie publique. Plus de 63% des maires et 40% des conseillers départementaux sont des seniors. Par ailleurs, les seniors sont très engagés dans la vie associative. Plus de 50% des responsables associatifs bénévoles sont des retraités. Les seniors dans notre société sont des pivots au niveau familial, s'occupant des enfants et des petits-enfants, s'occupant dans certains cas de parents âgés qui sont effectivement en perte d'autonomie. Le vieillissement en bonne santé, sans incapacité, contribue à la croissance. On le voit à la fois dans le rôle de consommateurs, d'acteurs économiques que peuvent avoir les seniors. Notre recommandation vise à jeter les bases d'une société plus inclusive. Pour y parvenir, nous avons besoin d'un engagement fort des acteurs politiques et économiques afin de fixer des objectifs ambitieux, chiffrés et atteignables. Premièrement, valoriser la contribution des seniors à notre société en mesurant non seulement le taux d'activité, le taux d'emploi, mais aussi le niveau de participation de nos seniors à la vie associative bénévole. Deuxième sujet, vivre mieux et plus longtemps à domicile, chez soi, c'est ce que veulent les Français. Vivre en meilleure santé, c'est peut-être le point principal. En France, on vit vieux, on a une longue espérance de vie, mais on ne vit pas forcément en très bonne santé jusqu'au bout. On a des incapacités, des fragilités. Dernier objectif d'ici 10 ans, adapter notre économie aux enjeux du vieillissement en permettant à des entreprises de services et du numérique de proposer de nouvelles solutions aux seniors. Le bien vieillir se doit d'être une priorité, c'est tout le chantier de la prévention en gérontologie. Il n'est jamais trop tôt pour s'investir, il n'est jamais trop tard pour bien faire, avec une collaboration beaucoup plus étroite entre la ville et l'hôpital, entre les différents dispositifs pour permettre au plus grand nombre de vieillir dans les meilleures conditions possibles.